Et voici somme diagonale impair par Riemann. On a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, en rouge, ce sont des lignes paritaires, donc ça alterne entre nombres pairs et impairs. Si je me trompe quand je le dis, parfois ça m'arrive de me tromper et de dire impair alors que je pense pair, mais bon, j'espère qu'on va se comprendre. Donc ça alterne ici, 1 sur 2. Ensuite, on a les signes et 15 maximum. En fait, ici, on voit les petites flèches, ce sont des signes d'inégalité. Donc, en fait, le chiffre qui se trouve dans cette case doit être plus grand que les 4 qui se trouvent ici. Et ici, c'est à l'intérieur, donc ce chiffre-ci doit être plus petit que ces 4 là. Et ensuite, on sait que toutes les sommes de toutes les petites diagonales, leur total est un nombre impair. Dans ce sens-là, comme dans ce sens-ci. Et voilà pour les règles. Alors, visiblement, c'est un problème de parité. Donc, en fait, ici, il y a une petite somme qui doit être impair. Donc, ça, c'est un nombre impair. Ceci, du coup, sera aussi impair, puisqu'on a pair ici. Même chose pour ça, puisque ici, on a une petite diagonale comme ça. Ici, pareil. Et ici, en fait, tous les coins vont être impairs. Donc ça, c'est pair. Ensuite, pour cette diagonale-ci, on a un nombre pair, donc il nous faut un total impair, ça va être impair. Même chose pour cette diagonale-là. Celle-ci, en fait, c'est symétrique jusqu'ici. J'imagine que je vais progresser des coins vers le centre. Alors ici, cette diagonale-ci, on a un nombre impair. Donc pour avoir un total impair, il nous faut 2 chiffres de la même parité ici. Donc tous les 2 pairs ou tous les 2 impairs, ils ne peuvent pas être tous les 2 impairs, puisque ça nous ferait tous les impairs pour la région. Or il nous en faut un ici. Donc en fait ça va être 2 pairs. Ici, à cause de cette ligne, c'est la même chose. Ici aussi. Pareil ici. Et donc ça va être aussi. Reste ça. Qui sont impairs. Ici, on a le dernier pair pour la région, donc ça c'est impair. Même chose ici, ici et ici. Pour cette ligne, il nous faut 4 paires pour la colonne, la ligne, la colonne, pareil. Donc, en fait, ici, je dois pouvoir déduire celui-ci. Donc, on a un pair, 2 impairs, dont le total est pair. Donc, il faut un impair ici pour avoir un total impair. Même chose ici. Pair, 2 impairs, ça fait un total pair. Donc, il nous faut un impair là. J'imagine que même chose ici. Ici c'est plus simple puisqu'on a tous les pairs pour la ligne. Donc là, on sait que tout ça est impair.
pair, il n'y en a qu'un seul qui reste pour la ligne, donc il vient ici. Pair, pair, pair. Donc on a un impair. Donc ça peut pas être impair, ça fera un total pair. Donc ça doit être pair pour faire un total impair. On a tous les impairs pour la colonne. Et tous les pairs pour la colonne. Donc ça c'est un total pair. On a un impair ici, donc ça doit être pair pour avoir un total impair. Donc ça c'est un pair ici. Hop, hop, hop. En fait ça, donc ça doit être pair pareil. Donc pour la colonne, c'est un pair. J'imagine que oui, c'est ça. Donc il n'y a qu'un seul impair, donc c'est bien total impair. Ici. Donc un impair, un pair, donc deux impairs font pair, deux impairs font un total pair, donc ça doit être un pair pour avoir un total impair. Deux impairs font un total pair, deux impairs font un total pair, donc ça c'est un pair. Ici, sur cette petite ligne, on a un pair. 2, 3, 4, donc c'est tous les pairs pour la colonne. Ceci est un pair. Ça c'est pair. J'essaye de voir si... Donc ici, on en a deux qui nous manquent. Partout, on en a deux qui nous manquent dans ces diagonales-ci. Chaque fois, il nous en manque deux. Donc, je vais essayer de voir. Alors ici. Donc, ça c'est tous des pairs, pairs, deux impairs font un total pair. Donc, ces deux cas-ci doivent faire un total impair, c'est-à-dire ils doivent contenir un pair et un impair. Voilà, je vais calculer comme ça. Je vais faire comme ça. Ici, en fait, il nous manque un de chaque, donc ça va être l'autre parité. Ceci. C'est donc pair. Total pair pour ça. On a un pair ici, un impair ici, ce qui veut dire que ça doit être des parités. Les mêmes parités. Les mêmes parités. Du coup, oui, ça peut pas être pair.
Ça en ferait 5 pour la colonne, donc le rose est impair. Et le vert est pair. Du coup, il nous manque un pair pour la colonne, 2 paires pour la ligne. Donc c'est tous les paires ici. Ça c'est un pair. Il nous manque un pair ici. Et ça c'est un pair. Et ça va être pair. Donc voilà, j'ai mis toutes les parités maintenant. Ici, donc c'est des nombres impairs. Le maximum c'est 9, 7, 5. Donc ça c'est maximum 4. Donc niveau 4. Même chose ici. Donc ça fait 6 ici, 8 ici. Même chose pour ça. 2, 4. Ouais, ici aussi. 2, 4. Comment ça va ici? Ça c'est le minimum de 4. Donc ça c'est le minimum 5. 5, 7, 9. Peut-être que je ferais bien de réfléchir à mes 1, puisque ici je peux pas mettre de 1. Puisque ça doit être plus grand, c'est minimum 3. Donc le 1 vient ici. Il vient pas là. Il vient pas là. Il vient ici. Ici. Ici et donc là. Ici, ça doit être plus grand, donc ça peut pas être 1. Le 1 vient là. Ici. Ici. Non, en fait comme ça. J'ai mis tous mes 1. Je crois. Oui. Peut-être mes 9 du coup. Parce que le 9 vient pas là. Ça, on n'est pas 9 non plus, puisque c'est minimum. Oui, c'est pas 9, ça c'est pas 9 non plus. Donc le 9 vient là. C'est pas 9 ici, à cause de ça. Ici, donc là. Ça c'est minimum 3, 5. Donc ça c'est minimum 6. 6 ou 8. Ce qui fait l'autre du 4 vient là. Peut-être que je vais devoir colorier. Même chose, minimum 3, 5. Non. 6, 8. Donc 2, 4 comme ça. Oui, bon, ça.
chose. Je vais peut-être colorier mettre 2, 4. Pour essayer de me repérer. Ça n'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Ça c'est l'autre, ça c'est le même que celui-là. Parce que ça nous fait des paires. Alors ça va être le vert. Ça va être le rose qui vient d'ailleurs ici. Le rose vient ici. Ça c'est le vert. Donc le rose vient ici. Ici, donc pour la ligne. Oui, c'est ça, il vient ici. Ah, ça c'est plus grand que... Comment ça va ici? Ça c'est plus petit que le maximum. Est-ce que je peux avoir un... Ici je peux pas avoir de 9. Ici non plus. À cause de ça. Vient là, vient ici, vient ici, non, il peut venir là. Choup. Manque 3, 5, 7. Enfin, ici aussi. Ici j'ai pas de 9, 3, 5, 7, oui. Ah, ici c'est plus petit, donc le 9 vient pas là. Ni ici. 9. Du coup, 9 est là. Donc là. Non. Oui, là. À cause de ça. Ici, donc j'ai mis tout le 9. Trois, 5, 7, il y a un 3 là-dedans. Donc ça peut pas être 4. Donc le vert c'est 2. Le rose est 4.
Ça c'est plus grand, donc ça n'est pas 3. Ça c'est 3. Il n'y a pas de 3 là, donc il vient ici. Un 5 et 7, donc il y a un 7 là-dedans, donc ça peut pas être 6, ça va être 8. 6. Donc 6 plus petit, donc ça peut pas être 7. Mais c'est bien là. Ceci est un 5 pour la colonne. Le 3 pour la colonne vient là. Donc là. Donc un peu de remplissage. Donc normalement je devrais avoir tous mes nombres impairs ici. Qu'est-ce qu'il me reste à utiliser comme... J'ai plus grand chose à utiliser en fait. 4, 8, ça 7, 2, 6. 4, 8 ici. 6, donc ça va être 6, 8, 2, non, 4, 6, 8 ici. 4, 6, 4. Je regarde tout ça, mais je crois que tout ça est déjà réglé, donc maintenant, oui, ça va être 8, 6, 2, 8, donc 2, 6, 8,
2, je crois que c'est 8 pour terminer le puzzle. Voilà, c'est pas trop difficile et bon, à partir du moment où on arrive à colorier, c'est typiquement donc un problème de coloriage, c'est bien conçu. Voilà.